la descendance d'Abraham est héritier selon la promesse. Et vous, la parole de Dieu nous dit que la loi, eh bien, a gardé les gens, la loi a gardé les gens, jusqu'à ce que Christ vienne, que nous soyons libérés de la loi, et que Christ nous donne la foi, et que la loi soit annulée. Alléluia. Le Seigneur, il dit qu'il a aboli, eh bien, la loi. Amen. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien, dans Galates 3,10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour la mettre en pratique. Et nul ne sera justifié devant Dieu par la loi. Galates 3,10, 11. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Voyez-vous? La loi rendait l'homme en malédiction. Et ça, reconstruire un temple, c'est se rappeler de la malédiction et vouloir encore la malédiction en plus. Donc la malédiction, c'est vrai que comme le Seigneur a dit, vous êtes des enfants de malédiction. Vous ne recherchez pas l'amour, vous ne recherchez pas la paix, vous ne recherchez pas tout ce qui est pour le Seigneur, pour avoir la plénitude de l'esprit, pour avoir la plénitude de Christ. Mais vous luttez contre Christ, vous annulez tout ce que Christ a fait pour revenir sous la malédiction. Et vous êtes en malédiction. Alors s'il y a quelques-uns parmi vous qui entendent les paroles, ce n'est pas les paroles de Charles, parce que Charles ne vaut rien, je m'appelle Charles, mais mes paroles ne valent rien, eh bien ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui entend mes paroles, et puis que ça peut le faire réfléchir, eh bien qu'il sorte, qu'il médite sur la parole du Seigneur. Mais si c'est un élu, eh bien sûrement qu'il viendra, sûrement qu'il sortira. Parce que le Seigneur, il le dit dans sa parole, mes brebis entendent ma voix, elles n'entendent pas la voix d'un étranger. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Alléluia. Parce que le Seigneur a dit, celui qui s'attache à la prostituée, c'est-à-dire la Jérusalem céleste, avec son temple qu'ils veulent reconstruire, ses enfants de la chair, Agar, l'Arabie, eh bien le Seigneur a dit, celui qui s'attache à la prostituée devient avec elle une seule chair. Voyez-vous ? Mais celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Alléluia. C'est tout le contraire de la chair. Voyez-vous ? Parce que la chair est opposée à l'esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc c'est vrai que tout ça, eh bien, il faut s'en débarrasser. Amen. Alléluia. Excusez-moi, je prends un petit temps, essayer de finir ce que j'ai commencé de dire. Il y avait peut-être encore quelques paroles là. Et c'est vrai que le temple, eh bien, ça représentait les lois de Moïse sur des pierres, ça représentait la malédiction, ça représentait aussi les phylactères des Juifs qui portaient sur les bras et puis sur le front, alors que le Seigneur il dit, eh bien vous, ça ne sera pas sur le bras ni sur le front, mais ça sera dans votre cœur. Le Seigneur il dit, maintenant ça ne sera plus sur des tables de pierre que je mettrai mes lois, ça ne sera plus dans un temple de pierre non plus, mais il dit, je mettrai dans vos cœurs. Et ça c'est écrit dans la parole du Seigneur, dans Hébreux 8, versets 7 à 13. Hébreux 8, versets 7 à 13. Et pour les phylactères, c'est écrit dans Nombre 15, verset 38. Nombre 15, verset 38. Et Matthieu 23, verset 35. Alléluia. Eh bien que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. J'essaierai de refaire encore quelques petites vidéos. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite ou trop long. Je ne me vois pas quand je parle. Je parle comme le Seigneur veut. Je veux rester simple. C'est pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alors j'ai quelques vidéos. Si vous voulez regarder Dieu Tout-Puissant sur mes vidéos sur YouTube, Vie et Lumière d'Orkel, Dieu Tout-Puissant, vous mettez.
vous mettez le chrétien est un juif, hein, je parle aussi hein, de la religion juive, que nous sommes bien tous des juifs, si on accepte la religion juive. Là, je mets tous les commentaires avec la parole de Dieu. Et si vous mettez vie et lumière d'Orkel, eh bien vous tomberez sur toutes mes vidéos. Eh bien que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Et j'essaierai encore de refaire d'autres vidéos. Et vous, j'avais parlé eh bien, du temple, hein, dans mes vidéos, j'avais parlé du temple, mais là, je voulais parler encore un peu plus, voyez-vous. Je voulais vous parler que si le temple est reconstruit, il faudra retourner pour les Juifs, sous la loi, avec les hébergements d'agneaux, avec le sabbat, qui remettent le voile, qui remettent les tables de pierre, qui remettent l'arche de l'Alliance, alors que dans Jérémie 3,16, le Seigneur dit « L'arche de l'Alliance disparaîtra et on n'en fera jamais plus d'autre ». Voyez-vous, le Seigneur ne veut plus de ça, parce que c'est une nouvelle loi, c'est une nouvelle alliance. Et là, eh bien, c'est pour ça que je tenais à vous dire que toutes ces choses-là, eh bien, sûrement arriveront, peut-être, s'il rebâtisse le temple, mais Jésus n'ira pas le purifier, parce que ça serait contraire à son principe. Hein, il ne va pas mourir pour annuler ça, puis il ira le purifier, c'est pas vrai. Mais c'était simplement pour vous mettre eh bien, les idées en place. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et à bientôt. Alléluia. Amen.